Bonjour mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 3 juillet 2023. Comme d'habitude, vos cartes énergie, la triade, la vie quotidienne, le pro, les activités, le sentimental. Et enfin, je vous ai tiré une petite carte de la lune, comme il y a la pleine lune là demain, du coup le 3 juillet. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que vous ayez un message de la lune. Donc commence de suite avec les énergies du jour. On a la carte de la culpabilité, la carte du changement. En d'autres decks, on a également la carte de la transformation avec la compréhension. Voilà. Donc ce qu'on vous dit là, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, c'est de peut-être d'amorcer un changement, c'est peut-être d'arrêter de culpabiliser sur certaines choses. Ce changement, c'est quelque chose qui tourne, qui est en route, qui est en mutation. Donc ce qu'on vous dit, comme en plus en d'autres decks, on a la transformation, continuez à amorcer le changement que vous avez commencé à amorcer. Alors pour certains, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, mais là, il y a une prise de tête. Ou alors ça peut être aussi le changement. Il y a peut-être des gens là qui ont changé quelque chose dans leur vie, peut-être côté professionnel, peut-être changé Il y a quelque chose qui a changé et ça peut être aussi le fait que on se prend la tête là-dessus, peut-être qu'on culpabilise aussi de quelque chose, mais de quoi ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Ça peut être ça, soit c'est le fait où on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête et d'aller vers le changement que vous avez amorcé, soit on vous dit que vous vous prenez la tête par rapport à un changement qui est là, ou vous culpabilisez par rapport à un changement que vous avez fait dans votre vie. Voilà. Ensuite, on a la triade qui vous parle de mort, qui vous parle d'élévation et qui vous parle de richesse. Donc là, ce qu'on vous dit, carte centrale, élévation, donc progression. Cette carte, elle est déjà sortie, je crois, pour les taureaux, c'est marrant. Et en carte centrale aussi. Donc il y a des choses, je pense que cette pleine lune, elle va bouger des choses là pour certains. Donc, élévation, progression, prendre de la hauteur. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui se finit. Il y a quelque chose qui se termine là dans votre vie. Ça peut être un amour, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. En fait, il y a un truc ou un mauvais cycle, hein, une mauvaise période, etc. Quelque chose se finit. Vous prenez de la hauteur, vous progressez, vous avancez, et du coup, ça va vous apporter de l'abondance, de la richesse. Alors, ça peut être de la richesse, ça peut être de l'argent effectivement, mais ça peut être aussi de la richesse. Ça vous rend plus riche, ça vous rend plus fort, ça vous rend meilleur. D'accord? En d'autres decks, on a la porte avec les opportunités, le message et le sceau. Donc il y a vraiment quelque chose, vous allez vers votre lumière, on dit, hein, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal avec des opportunités, des choses qui s'ouvrent devant vous, un message avec peut-être un contrat à la clé, une épreuve, mais ça va vous apporter la paix, ça vous remet dans la lumière. Du coup, vous allez arrêter de vous faire du mal, vous allez arrêter un peu de vous auto-flageller, ok? Côté vie quotidienne, on vous parle de naissance, on vous parle d'argent, ça fait deux fois quand même, c'est pas anodin, on vous parle de santé. Alors, il y a naissance, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, ou avec la santé, où on dit que tout va avec, argent, santé. Moi, je pense plutôt à un projet qui arrive ou qui éclot, peut-être une structure financière que vous avez montée, une structure professionnelle qui va vous faire gagner de l'argent, qui surtout va vous équilibrer. Je pense également, pour certains, ça peut être également un métier en rapport avec la santé, quelque chose en tout cas qui va vous apporter de l'argent. En d'autres decks, on a la fécondité, on a l'étranger, on a la chance et on a le voyage également. Ça parle encore de prendre de la hauteur. La fécondité, c'est vraiment le projet, hein. Là, avec la naissance, voilà, c'est plutôt, et l'étranger, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ou ça peut être aussi le fait de vouloir changer de pays pour pouvoir aller à l'étranger. Je suis désolée si vous entendez les pompiers, mais je travaille la fenêtre ouverte là, et du coup, c'est compliqué avec le temps. Il fait chaud, hein, on va pas se plaindre, il fait chaud. Mais du coup, vous entendez tous les bruits de l'extérieur. Et pourtant, je ne donne pas sur la rue. Donc voilà, donc pour moi, il y a quelque chose là que vous avez amorcé, peut-être une entreprise, une auto-entreprise, ou peut-être le fait de recommencer, ou de commencer un... C'est en lien avec le métier de la santé, ou alors c'est quelque chose qui va tout vous apporter à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous allez être aussi équilibré en argent qu'en santé, ou alors ça va rééquilibrer vos finances également. D'accord? Côté pro, côté activité, on vous parle de l'eau, on vous parle encore d'élévation, elle est sous la même carte, c'est énorme pour vous là, avec les présents. En d'autres decks, on a la famille, on a les pénates,
Du coup, j'ai envie de vous dire avec cette carte encore d'élévation là, c'est un peu comme si ça stagnait là sur cette eau, il se passait pas grand-chose et là, ça y est, il y a quelque chose d'amorcé, il y a quelque chose qui va côté pro sur votre progression, sur votre une amélioration, peut-être également sur, une promotion pour certains, à vous de voir. Ça va vous Je vois promotion parce que comme je vois présent, il y a cadeau, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi le simple fait d'être dans quelque chose qui est bon pour vous, qui vous fait du bien, qui vous apporte, voilà. C'est plutôt engageant, hein, ok. Côté relationnel, on vous parle de solitude, de travail et de vacances. Donc là, la solitude, je vous le disais, c'est pas forcément, ça peut être le repli sur soi, ça peut être l'isolement, ça peut être également la quiétude, ça peut être aussi le besoin de se retrouver seul pour se ressourcer, pour se régénérer, d'accord? La solitude, c'est pas forcément quelque chose de triste, ok? Le travail, on vous dit pro, effort, travail sur soi. Donc peut-être que vous êtes, pour certains, si vous êtes en repli ou en isolement, c'est peut-être pour travailler sur vous, ok? Les vacances, bah, c'est le plaisir, c'est la détente, c'est l'insouciance. C'est ce qui arrive ensuite. C'est un peu comme si vous étiez ressourcé, réfléchi à ce que vous alliez faire, travailler sur vous et bing, du coup, allez, vacances maintenant parce que ça va beaucoup mieux. Ok. Je vais vous tirer au hasard 3 petites cartes de l'oracle espoir pour savoir les messages complémentaires. Il vous parle de changement de direction, il vous parle de victoire. Et la dernière, toc, il vous parle d'ancrage. Donc là, ce qu'on vous dit, et en d'autres decks, on a la réponse. Donc vous allez avoir des réponses, une réponse au minimum. Donc là, vous vous interrogez sur le fait de savoir si vous devez changer de direction. Alors changer de direction, c'est à tous les niveaux, hein. Ça peut être, ça peut être pro comme ça peut être perso, d'accord? En tout cas, la décision que vous prenez, elle est bonne, hein. Et puis en plus, avec l'ancrage, c'est quelque chose qui va être un peu, qui va être solide. C'est quelque chose qui va perdurer, d'accord? Qui va être pérenne, voilà. Et on termine avec votre carte de la lune qui vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. Donc là, on vous dit d'équilibrer. C'est un peu comme si on vous disait de spiritualité et sens pratique. J'ai envie de dire, arriver à trouver un équilibre entre votre cœur et votre raison. Voilà. Écoutez-vous et peut-être faire taire un peu la raison. On a besoin de notre mental, bien évidemment, mais de temps en temps, il faut savoir le faire taire parce qu'il nous permet d'entendre la petite voix à l'intérieur de nous pour savoir ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin et ce qu'on a envie de faire. Voilà, pour pouvoir nager comme un petit poisson dans l'eau. Voilà, mes petits Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme habituellement, je vous remercie de la liker pour qu'elle soit bien référencée et pour que les gens qui doivent recevoir les messages que j'ai donnés puissent les recevoir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait et si vous le souhaitez. En attendant, vous prenez grand soin de vous, vous passez une très belle semaine et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.